Je vais donc me tourner du côté de Maître Avatar, mon frère Jean-Pierre Manzolo. Bonjour. Bonjour, frère. C'est une joie pour moi, surtout que la dernière fois que vous étiez ici, c'était avec moi, et cette fois que vous revenez, c'est aussi moi qui vous reçois. Est-ce que c'est un hasard? Mais je ne pense pas que ce soit un hasard, parce que dans le monde spirituel, certainement, le hasard n'existe pas. Avec vous, nous allons parler, pas de la même chose, mais à peu près de la même chose. Possession, envoûtement et auto-exorcisme. Est-ce que quand j'entends possession, quand j'entends envoûtement, j'ai l'impression que c'est la même chose? Il y a comme une petite confusion qui rentre un peu dans ma tête. Nuance, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que vous puissiez nous donner une nuance pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'une possession et qu'est-ce qu'un envoûtement? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à la question, je souligner la rouge que non, le diable ne peut jamais nous attaquer sans nous. La force du mal, bakoki ko aller salo mabete sans leur aller ko aller opération na yo. Toyebi na nzota mutu physiquement azalaka na ba vitamine na ba microbe. Na ba microbe yali zalaka na ba microbe oyo nuisisaka corps. Ezalaka na ba microbe oyo pe yali bomaka nango corps te. Mais ceux qui microbe yali développer à haute nutrance moto ya kukufa. Soki pe microbe pe yezangi na corps moto ya kukufa. Nalingi na souligner nini? Moto yaza microcosme, c'est-à-dire micro veut dire petit, cosmos veut dire univers. Moto azali créé na nyonso yo ezali coexistence positif ou bien négatif. Par là, na kati ya moto azalaka déjà na ba démon na ba ange, mende bazali na yeta moko latente, c'est-à-dire bazali na nous endormi, na nous balé la mukite. Alors, lorsque on parle na possession, il y a les ali tango yo microbe wana, c'est-à-dire démon wana zalaki na kati na yo nourrir ye, ya s'éveiller, ya comme être réel. Exemple, chaque défaut na biso, donc défaut c'est bien. Ceux qui ezali par hasard. Mais ceux qui yokomi esclave à défaut wana yeko créer maki. Maki wana yeko zala fécondé simanango yekomi démon. Par là Saint Augustin yako aller classer les 7 péchés capitaux. Parmi les 7 péchés capitaux, il y a les classer péché na démon nango oyo yazali ko aller les diriger yango. Il y a pas Saint Augustin, yezali aussi na ba grand leur et maître misuso yo ba les classer. Toi les ui kaka exemple. Il y a comme la masanga yeza mabete. Mais ceux qui yo komi esclave ya masanga d'office démon Dionysos ya se développer na kati na yo. Yo komi possédé. Par là, yesengeli soit ko ali benganaye na exorciste, soit yomoko dès que yo allez changer défaut na yo ekomi qualité démon wana pe a longwe. Supposons rapport sexuel les ali mabete, mais ceux qui sans rapport sexuel yoko vivre te d'office ceux qui yozali moisi yete yo na contact na Asmodée soit Léviathan. Là, quand vous dites ça, ceux qui sont derrière ne sont pas d'accord avec vous. Hein, non, alors la vérité n'est pas statique. Donc, okay. Chacun a mon angle. Ah, ok, d'accord. Alors, ceux qui ont commis ces esclaves, ils s'exposent à péché, soit tes possessions, ils se développent par un extrême. Nous sommes comme un excès. Mbalamoko yali fungola ka porte na démon wana latente azaka na kati na biso ya se développer. Supposons ceux qui osali moi si mbalamoko yeko tsayo na contact na Asmodée soit Léviathan. To moni na Bible présence ya Asmodée na Bible version Jérusalem. Mwana ya Tobi yalingaki ya bala Sarah yakufelaki ba mibali 7. Tous les mibali wana babandaki koboma bango na démon Asmodée. Alors, supposons yo gay
eza mabete. Ce qui y a les amis yoto estime. Mais ce qui est comme quoi les déranger batu d'office est quoi incarné banini yo démon. Donc que derrière chaque défaut ya mutu déjà démon moko ya se développant. Wana nanu to bandi nanu nanini yo possession interne. Donc mutu ye moko na ba comportement na grand maître hiérophante Jésus dira eloko ebebisaka mutu. Eza oyo ekotaka na kati nete. Yeloko ebongisaka mutu ezali oyo ekoti na kati nete mais ezali oyo yebimi na kati na ye. C'est comme mutu balakeli ye mabe yo yoko bongate. Si malango malédiction wana yesimbi. Nani asali ke malédiction wana e fonctionner. Yemoko parce que nyoso yo o accepter. Nyoso yo esali yo douleur. Nyoso yo ale nzali ko ale banga d'office na monde na yo personnel mental. Yo ale nzali ko ale créango parce que chacun a biso azalaka na 16 mondes parallèles yo yemoko a magale zenaka yango. Toi les zali na monde physique supérieur inférieur, toi les zali na monde éthérique supérieur inférieur, toi na monde astral supérieur inférieur, toi na monde mata, toi na monde causal, toi na monde bouddhique, toi na monde atmique, toi na monde christique supérieur inférieur. Alors chaque monde wana biso donc ceux qui yomoko yo allez croire que non nazali envoûté début à envoûtement et bandi wana. Ceux qui yo croire que non yo allez zali posséder début à possession yezali wana. Meilleure protection contre possession yezali purification très élevée comme maître Tibir Yalobi. Alors plus yoko c'est purifié mais plus aussi yoko aller les luka ko ale fungola ba 7 chakra na yo parce que moto azali na ba porte na corps na ye plus yoko luka ko ale développer ba porte yo ezali na corps na yo chaque démon yako tika place na ange moko contraire na ye. Donc que possession ya les ali te ke molimo moko yaka libanda ye koti mende tozalaka déjà na ba milimo e batama simanango elamuka. Comment vous expliquez un fait? C'est un fait, c'est un pêcheur, il est parti faire sa pêche. D'habitude, quand il faisait la pêche, c'est lui qui nourrissait tout le village, hein, disons tous les vieux du village. Ce jour-là, il n'avait eu qu'un seul petit poisson. Il avait un enfant de 2 ans dans la maison. Il dit avec ce petit poisson-là, je ne peux pas nourrir tout le monde, sinon que l'enfant est plus dans le besoin. Il vient avec ce poisson, il donne à sa femme, il dit comme je n'en ai pas eu beaucoup, que prépare pour l'enfant. Les vieux n'ayant rien à manger, ils avaient faim, ils attendaient que le pêcheur vienne, il est arrivé sans rien apporter, ils se sont fâchés, ils ont dit bon, comme c'est comme ça, désormais on verra où est-ce qu'il pourra encore attraper le poisson. Et depuis ce jour, le monsieur, en faisant sa pêche, ne pouvait plus rien trouver. Mais là, ça ne vient pas de lui. Ça vient de l'extérieur, mais pourtant, c'est une possession qu'il a connue. Comment vous expliquez ça? Non, donc essayez d'être bref et explicite. Je n'aime pas bien leur. Je dis ceci, il est parti faire la pêche. Hein, à Djumbisi, Mokekaka. Donc il donne à sa femme pour préparer pour l'enfant. Mais d'habitude, il donne à tout le monde. Voilà. Mais Mokolouane, le fait quand il vient, les parents attendaient, il n'a pas donné aux parents. Voilà. Alors, dans la colère, dit comment il est revenu de la pêche sans rien nous donner. Ah, okay. On verra où est-ce qu'il pourra encore rattraper le poisson. Depuis ce jour, il pouvait plus, il n'avait plus de poisson. Il faisait des pêches mauvaises. Comment vous expliquez ça? Alors, par là, il y a côté enchantement, soit il y a envoûtement. Alors, comment l'envoûtement fonctionne? Ce qui foi nanga, il y a qui foi na yo na grandeur. Soki na prononcele yo kaka ndenge yoko bima awa manette no yeko panzana déjà na saleli yo suggestion moko mentale mais derrière parole na biso ezali na son derrière son ezali na ba vibration derrière ba vibration ezali na ba ondulation ya chaque fois moto lobaka a dégagera ba esprit tango yo na le lobby que non manette ya frère na ngai esengeli panzana
parole on a déjà dégagé ba esprit. Mais ba esprit na soki ba ye. Mais selon ba maître Tibis ba benga kango chaleur magnétique selon biso to benga kango aura. Couche magnétique invisible et kufaka corps. Yezala na 3 rôles. Et je vois qu'un rôle est à protection. Communication, il y a vers divin, na communication, na ba être interstellaire, soit ba extraterrestre. Alors, ceux qui ba les prononcer leurs paroles, ba Cypriana, bakoya, ba donc pour na ba les kota na kati na yo bouclier na yo yeko luka kwa le rejeter yango mais nde bouclier wana yo wale zali na ba milliards ya ba agent oyo bazali tout autour tour na yo ba anjete bazali ba agent oyo ba le couvre ka champ leur magnétique na biso alors soki ba nini yese pro wana ba ye ba le kuti yarme na yo faible corps na yo yeko recevoir message comme bon biso bagarde des frontières ba bien ba des gemmes donc ba jouer un rôle ya des gemmes ba ko aller signaler que non maître tala ba force moko balingi ba aller kota yoko sentir ba suki ya mutu yetelemi alors soki ba ma douce ezali na champ magnétique na yo verbe wana yeko fana na katsa na yo soit na corps central na yo dès que yo allez bangebi maman nanga alakelinga mabe donc ye ko simba d'office ba action wana ye ko produire fruit mais nini esalaka ke couche wana ye toboka soit champ magnétique na yo ye ko ma faible parmi ba biloko comme ça kango fragile ezali masturbation parmi yango ye ya les ali manque ya ba méditation parmi yango via mansanga désordre donner donc babiloko yebele donc que soki parole bali prononcer yo et simbi veut dire que couche na yo ya aura et sali bama dousupe alors yo pe yo aller croire qui na parole wana nalobi bien le diable ne peut jamais nous attaquer sans nous. Donc, bisomoko mututu ali lobaka kota soit ko ale kota gate. Maintenant, comment on peut pratiquer je dirais un auto-exorcisme, si je comprends très bien. Donc, comment peut-on se défendre contre toutes ces attaques-là? Alors, il y a les ali sujets à moulaï mende nazali wa les salam ye fort nazwa yoseya na tsangona. Alors, premièrement, Yesengeli kwa les zalana yesepri que non l'homme n'existe pas. Mutu yazali simplement poso ya mwana popi yo divinité fandi nakati. Croire que non yo alezali tout puissant. Croire que non yo alezali inattaquable. Croire que non yo alezali donc yo de là ya normal pendant kati ya cerveau mutu azali na 3 degrés à gré à conscience toza na conscience toza na subconscient makamunyoso yo tobosanaka yefana wapi na subconscient mais tozali na super conscience super conscience ezali partie ya cerveau ya nzambe na kati ya cerveau ya mutu d'abord premièrement ya les ali croire que non yo les ali matière oté yo de là ya matière oyo alors na le taoïsme babenga kango ki énergie dès que mutu a croire que non donc impossible zalakate corps physique na ye ngekoki kwa le telema likolo ya likasa c'est-à-dire pona ko ale zala or ba les forces dimalwana purification si malangona ba a 16 banini ya 16 il y a les ali ba exercice spirituel lorsque le corps souffre l'esprit c'est aller développe ce qui yo ale tie nzotono à l'aise molimono yeko diminuer ce qui yo allait rendre nzotono mal à l'aise volontairement supposons yolobi lelo na kuntambola makolo distance ya molai mende na les prières peut-être na sala 2 jours na reliate peut-être na sala plus corps et sala à l'aise molimo dimina parce que ce qui yo bani ko aller sala banini ya 16 c'est-à-dire banini exercice
c'est y a corps souffrir volontairement et c'est pris non y a s'est développé y a c'est aller purifier plus y a c'est aller purifier que c'est considéré comme matière considéré comme divinité dans la matière. Par là déjà y a les ali délivrer na yo moko sans que ba ali toucher. Deuxième chose, qu'on s'identifie à kanaba événement, c'est-à-dire chaque événement négatif et coquille koyela yo ko ali zwango comme drame te. Ce qui monde ya ba archétype, monde ya ba nzambe balingi ba le tindelo honneur ba ko tsango na kati ya enveloppe ya déshonneur. Mais ce qui a chaque fois déshonneur yeko yela yo Josué en tragédie d'office molimono yeko c'est donc ko c'est fondre tandis que vinabiso sur terre to les ali divinité na vacances na terre chaque événement donc un événement ba le hindouisme ba bengango ya les ali maya c'est-à-dire d'illusion. Premièrement ko s'identifier na bonheur te qu'on s'identifie na malheur donc transcender nyoso wana déjà yoso yoto délivré. Merci beaucoup Maître Avatar, j'avoue que c'est une joie pour moi, c'est une école d'être entouré par deux maîtres qui m'ont enseigné. J'ai bien envie de continuer, mais Marina qui est en jeûne aussi depuis je ne sais combien de jours. Je ne sais même pas, à côté d'elle, il y a un homme. On nous parle de masturbation qui n'est pas une bonne chose. Bon, eux-mêmes, ils savent. Mais elle me dit que j'ai plus le temps. Maître Avatar, vous allez tout à l'heure avoir un face-à-face avec le docteur Renaud Boris Mbota sur Melchisedec. Avant de clôturer, est-ce que vous pouvez nous dire au moins dans 30 secondes quelque chose sur Melchisedec? Ou bien vous réservez ça seulement pour le grand moment du face-à-face? Bon. Débat, il y a les alaka oyo, il y a les quoi apprendre dans Moninga. Merci beaucoup, Maître Avatar. Ça m'a fait du bien. Le numéro avec lequel on peut vous joindre est ici celui de Brazzaville, tout comme celui de Kinshasa. Alors, celui de Brazzaville, représentant Nanga Yazali, numéro Yazali 06 921 16 06. Alors, Yangai, Yazali 00243 81 611 867. Merci pour la... Vous pouvez reprendre votre numéro. Donc, 00243 81 611 867. Merci beaucoup. Merci à Maître Avatar, Jean-Pierre Manzolo, mais aussi à Maître Tibius Ndembokolo. Les deux sont des maîtres. Maître Avatar, je le rappelle, il vient de la République démocratique du Congo. L'équipe va jouer quand? Aujourd'hui, demain? Oui, aujourd'hui. Certainement, Maître Avatar va aussi prophétiser pour eux, va souhaiter la victoire de la RDC. Et c'est d'ailleurs, nous tous, on est derrière ce Congo parce que nous sommes les Congolais. Et merci, Maître Tibius. C'était donc entretien avec, restez scotchés, chers téléspectateurs, parce que nous sommes dans une période démocratique et nous allons parler de la démocratie à l'africaine ou bien. La démocratie à l'africaine ou bien, c'est donc le sujet de Art et Âme. Restez scotchés pour tout à l'heure. Merci. Il y a un musicien qui dit Bor et Zanga Kombo. On l'appelle Koffi Olomide. C'était le titre d'un de son album, un album qui n'avait pas de nom. Ici, nous parlerons d'un personnage qui a un nom, c'est Melchisedec. Melchisedec. Mais lui, il n'a pas d'origine. Il n'a pas de naissance, il n'existe pas les traces de sa naissance, il ne meurt pas, il n'a pas de
généalogie. Il est sorti du néant, on parle de lui dans la Bible, à 3 reprises certainement, dans Genèse, dans Hébreu, et dans un autre livre qui m'échappe à l'instant. Par contre, on parle de lui partout. Roi de Salem, roi de justice, grand sacrificateur. Il y a même de ceux qui se répandent, qui se reconnaissent de l'ordre de Melchisédek, en l'occurrence Maître Avatar, qui n'est autre que Jean-Pierre Manzolo. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Melchisédek, on en parle dans la Bible. Maître Avatar est spirituel, il est dans l'ésotérisme, il est dans la magie. Mais la Bible, puisqu'il parle, elle parle de Melchisédek. Le docteur Renaud Boris Mbota, lui aussi, connaît Melchisédek. Mais est-ce que ce sont les mêmes attributs? Est-ce que c'est la même personne? Qui doit être ce Melchisédek pour nous aujourd'hui? Que représente-t-il? Ou qui est-il concrètement? C'est tout le thème de ce face-à-face qui sera, on va dire, dont les couleurs seront annoncées ou vont être annoncées par le docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre temps de parole. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs et je suis content de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ces débats sur ce point si crucial sur l'identité de Melchisédek, sa mission, son rôle et sa position aujourd'hui. Alors, je sais qu'il s'est installé dans la conscience populaire un certain mysticisme autour de la personne énigmatique de Melchisédek, dont plusieurs personnes ont dédié un caractère mystérieux. Et ce personnage, s'il faut dresser la toile de fond, ce personnage apparaît brièvement pour la première fois dans l'épisode d'Abraham, revenant de la défaite des rois, dans le passage que je vais lire ici, Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de El Elyon. Et ensuite, dans le psaume messianique qui annonçait la venue prophétique de Christ, il est dit dans le psaume 110, le verset 4, « L'Éternel l'a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Donc, il a aussi fait mention pour lui la 3e fois dans les Épîtres aux Hébreux, au chapitre 5, 6 et 7. Et ce personnage, s'il faut d'abord dresser l'étoile de fond, est placé comme étant le modèle terrestre de sacrificature ou de sacrificateur selon lequel on va rattacher la sacrificature céleste de Yeshua à Mashiach. Et partons alors de là où se trouve le problème. Et pourquoi est-ce qu'il y a trop de spéculations autour de ce personnage? C'est parce qu'il y a eu un verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, le verset 3, qui dit ceci, je lis dans la version Semer, qui dit, en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père. L'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Alors, par rapport à ce verset, qui est le verset à controverse, lorsque plusieurs le lisent, certains se sont dit, mais un personnage avec toutes ces caractéristiques ne peut être qu'une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Et d'autres ont dit non, mais c'est une christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ avant son incarnation. Ou encore quelqu'un d'un autre ordre, jusqu'à ce que certains disent que c'est un maître ascensionné, et sans oublier ceux qui en font un sacerdoce tout entier. Mais j'aimerais dire dans l'introduction que Melchisédek n'était ni plus ni moins un homme, et je vais le développer en reprenant la parole. Merci beaucoup. Premièrement, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Débat na ko apprendre. Pasteur P ya ko apprendre. Alors, premièrement, Melchisédek balobeli na Genèse 14. Pasteur On parle de Melchisédek dans Genèse 14. Balobeli na Psaume 110. Dans Psaume 110. 5, Hébreu 6, Hébreu 7.
Dans Mais Hébreux 6:7. pourquoi bazali ko aller dobela ye kaka na ba fragmentation? Pourquoi bazali ko aller beta donc lisolo na na fonte? Qu'est-ce qui se passe? Et sengeli toyeba ke non na ba enseignement juif, yezalaki na ba enseignement oral, na ba enseignement écrit. Les enseignements oraux, les enseignements juifs étaient plus des enseignements oraux. Parce que le kilt protège le kilt. Alors, parlant dans l'équipe, sujet, qui est Melchisedec? Melchisedec, il y a avant le temps. Parce que Fitir n'a pas Melchisedec, c'est quelqu'un qui est. Il y a avant que le monde ange. Avant le temps. Dieu le Père, le Verbe, Dieu le Saint-Esprit. Donc l'agneau yimolé, Dieu yo azali verbe christique, na Père yo azali Yahweh, na Esprit Saint. Basangani balobi esengeli to sala projet ya ko sala mokili. Mais tango yo to wale sala mokili esengeli to yebaka keno mutu ya ko subukaka. Mutu ya ko sala ka ba mabe. Soki asali mabe, ceux qui mangent basali mabe, comment alors toko récupérer bango? Par là, balobi non, et sengeli symbolique moko ezala. Et sengeli moko na biso yandima ko ale comme sacrifice. Ceux qui na bosanité, Apocalypse 4, balobi namoni agneau moko afandi na trône. Yanyo wana yazalaki na kingo comme égorgé. Alors, Christ yalobi ngai na kondima nazala sacrifice mais pona nazala sacrifice yesengeli na se me à l'état morphosé donc nako koma yanyo mais yesengeli mutu moko wa zokisanga mais biso misatu to ale zali na même puissance par là bako sala nini bako aller créer hybride. C'est-à-dire, Bazala qui perd vraiment les excuses, Père, Christ, Saint-Esprit. Voilà. Comme ça, je vais continuer la théorie. Merci beaucoup. Je l'ai dit ici tantôt que Melchisedec est un homme, parce que je vois déjà que mon cher ami, déjà en commençant, ne pourrait pas me contredire, parce que déjà la base sur laquelle vous vous tenez n'est pas une base qui est répertoriée par rapport au fondement que vous prétendez soutenir. Je l'ai dit que Melchisedec ne fut nul autre qu'un homme. Et je vais le prouver pourquoi. Je dis qu'il est un homme, tout en soulignant déjà ici, pour que je n'oublie pas, que la Bible ne dit pas que l'agneau était assis sur le trône. L'Apocalypse chapitre 4. Mais l'agneau était au milieu du trône des 24 vieillards et des êtres vivants. Et il y a quelqu'un d'autre qui était assis sur le trône. Alors, donc ici déjà, Melchisedec, je l'ai dit, il était un homme. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il était un homme? Parce que la Bible précise que Melchisedec était sacrificateur de El Elyon. Sacrificateur de El Elyon, de la traduction seconde, il a dit sacrificateur du Dieu très haut, l'Élohim suprême. Alors, étant sacrificateur de El Elyon, ça c'est d'abord le premier critère pour montrer qu'il était un homme. Le sacrificateur, d'abord, par définition, est le ministre attitré du culte. C'est le ministre attitré du culte qui officie à l'autel et accomplit certains rites pour le compte de la communauté. Et en plus, il est médiateur entre l'homme et la divinité. Donc, il accomplit le culte et il fait la médiation entre l'homme et le divin. Et il avait 3 devoirs essentiels que j'aimerais qu'on pose à la base. Et les 3 devoirs essentiels, il devait servir le Seigneur dans le sanctuaire. Deuxièmement, il devait enseigner la loi au peuple. Et troisièmement, il devait consulter l'Éternel pour le peuple au moyen d'un dispositif tel que dans le sacerdoce d'Aaron, c'était le Urim et le Thummim. Alors, pour prouver, puisque les questions scripturaires doivent avoir des réponses dans les Écritures, Melchisedec est cité dans la Bible, Melchisedec est cité dans les Écritures, et ce sont les Écritures seules qui peuvent donner la réponse nette en ce qui concerne son identité par rapport à ses caractéristiques. Alors, puisqu'il a dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut, mais la Bible elle-même va préciser dans Hébreux chapitre 5, le verset 1er. Je lis, il a dit, en outre, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes
dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Et dans la version Semmer que je lis encore mieux, le même verset dans la version Semmer, Hébreux chapitre 5, le verset 1 dit ceci. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Donc, et parlons ici de Melchisedec. Et tant que grand prêtre, en ce temps-là qui rencontra Abraham, la Bible précise que tout grand prêtre, quand on dit tout, il n'y a pas d'exception. Le tout est collectif, il est sélectif. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Et tout souverain sacrificateur est choisi parmi les hommes. Donc déjà là, par ce verset, il est absolument impossible que vous trouviez une autre élucubration pour désigner Melchisedec. Alors, toi les amis, Père, Fils, Saint-Esprit, pris avant les temps. Balobi et Sengelito allait créer hybride. Hybride, il y a quoi les capable de sacrifier agneau immolé. Parce que ceux qui n'ont tout ni pasteur, mais dans Apocalypse 4 ou quelque part, Balobi, agneau azalaki na kingo comme bakata. Mais n'a kata qui est kingo. Théologie, marote ya wale, peut sa réponse. Sauf Yemoko Melchisedec. Alors, nini yeko salema aw. Christ yako bimisa parti na ye, père abimisi parti na ye, Saint-Esprit abimisi parti na ye, bako ale créer médiateur moko. Oyo to bengi na komba Melchisedec. Si manango Christ yako c'est aller métamorphoser na agneau immolé. Donc agneau, si manango Melchisedec yako ale kate kingo. Tango yo yako ale kate kingo, yako zwa sang makila wana symbole ya nini Melchisedec ya les ali 120. Alors yako ale zwa makila ya Christ. Si mawana nanu ya 20 ans. Si malango ba monde yese créé 12 mondes angéliques yese créé. Il y a chaque fois ange moko asala kamabe. Il y a chaque fois mutu asumukaka avant Abraham. Rite moko ezalaki secrète yo wale kilt batu babandeki ko ale sala pona ko ale zala na contact na Melchisedec babingango Sainte Seine. Zalaki rite yo bandaki avant même Jésus parce que il y a une différence entre Jésus et le Christ. Jésus c'est la partie charnelle, Christ il y a les énergie. Alors tangu ba le monde il y a les salemi Melchisedec yé comme il y a les sala qui tâche ya ko bimisa makila na katia nzoto ya Christ. Par là, il y a promotion. Il y a un roi. Roi, il y a un royaume. Il y a un prêtre. Prêtre, c'est-à-dire il y a un sacerdoce. C'est par là, Melchisedec, il y a un donneur, il y a un visa. Il y a les moutounios, il y a l'ingia kota na chemin ya lumière. Les mêmes Melchisedec, il y a Bimelaki, il y a Abraham, Azaki Moutouté. Ceux qui Azalaki Melchisedec, avant de rencontrer Abraham, il n'était pas un humain. Mais il y a des robots, c'est-à-dire il y a des hybrides, mélange, fabriqué à 3 entités. C'est un robot, c'est un hybride, c'est un mélange fabriqué de 3 entités. Il y a des salaka mouvements, donc il y a des mouvements dans chaque monde angélique. Dans les mondes, il y a des coévrés dans le plan mental. Merci beaucoup. On va faire une petite pause parce que je vais poser quand même une ou deux questions à Maître Avatar pour comprendre. Vous dites que, donc, Melchisedec n'est pas un homme comme le dit le docteur Mbota. Et donc, on peut dire que Melchisedec est comme... c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Non. Melchisedec, il y a des robots moko fabriqués. Donc, terme Melchisedec, c'est un robot. Robot Ce que vous appelez hybride. Fabriqué par qui? Qui est na partie directe, il y a Père. Il y a Christ, il y a Verbe. Mission naye, yezali nini. Mission ne yezali. Batubale, y atteindre perfection. Ce qui batu, basali, bamabe, yende a zuela kabiso, repentance. D'accord. Grâce à robot nous aide. Vous avez dit qu'il est roi. Voilà. Vous avez dit qu'il est roi, ça veut dire qu'il est un royaume. Oui, c'est quoi son royaume? Royaume naye yangwana Salem. Royaume naye yangwana alors il est le roi de Salem. Yaka awana le fitir na biso. Tous les religions, bah les toutes les régions lui ont donné un nom. Bengue, Yavatar, Kalki.
naba Maïkari, babenge Miroku, Nessia, naba Yeklam Shiti, babenge 12e calife, naba Ngunza, quoi tout les Chez les Ngunza, on les appelle quoi. Merci. Ici, nous sommes en train de parler sur un personnage qui est biblique. Le personnage étant biblique, je pense que les questions que la Bible suscite ont des réponses aussi dans la Bible. Et lorsque vous allez dans toutes ces élucubrations-là, ces fabrications, ainsi de suite, pour montrer, regardez ceci, cela, parce que Melchisedec n'était pas un homme, et vous avez donné comme seul argument que j'ai pu relever ici qu'il n'était pas un homme, parce que s'il était un homme, la Bible aurait fait mention de son père. L'argument là ne pèse pas. Elle ne pèse complètement pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il n'y a pas que Melchisedec dont les parents ne sont pas mentionnés. Le verset que j'ai lu ici dit ceci. Dit en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père. Et lorsque celui qui écrit l'épître aux Hébreux ici parle de Melchisedec, il fait référence à la rencontre de Melchisedec avec Abraham. Donc il n'avait pas suffisamment d'informations le concernant. Et il parle de l'apparition spontanée et il précise, dit l'Écriture. Il fait référence à quelle Écriture? Genèse chapitre 14. L'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Donc ce n'est pas parce que la naissance n'est pas mentionnée qu'il n'y a pas une naissance. Et dans la Bible, par exemple, la Bible parle de l'île Tishbite. Je ne peux que te citer au moins cet exemple. Et l'île Tishbite, l'un des habitants de Galade. Mais si je vous demande qui est le père de l'île Tishbite, vous ne le saurez pas. Ni qui est sa mère. Mais vous ne direz pas, puisque son père et sa mère ne sont pas mentionnés, donc ce n'était pas un être humain. C'est faux. J'aimerais que vous trouviez d'autres arguments qui pèsent plus que celle-là. Alors, je l'ai dit ici que la Bible elle-même dit, tout souverain, tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. Et il est établi en faveur des hommes pour leurs relations avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc déjà ça, c'est un verset fort. Donc si Melchisedec est un grand prêtre et qu'il est le grand prêtre de El Elyon, il doit être choisi parmi les hommes. Il ne peut pas faire la médiation entre les hommes et le divin et ne pas être un humain. Ça n'existe pas. Et je vais vous démontrer, donner alors une référence. D'abord, pour être souverain sacrificateur, il faut être un homme. Aaron était un homme, grand prêtre. Yeshua HaMashiach, qui a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec ou à la manière de Melchisedec. La Bible précise dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc il y a une précision. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas faire la médiation entre le divin et les humains s'il n'était pas humain. Et il a été élevé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors, je vais ici, lorsque je vais répondre la parole, vous désigner exactement qui était le personnage qui était caché sous l'énigme du nom de Melchisedec. Et c'est parce que quand on est ignorant d'un fait, et lorsqu'on est ignorant, on n'a pas assez d'éléments pour justifier quelque chose, on est obligé de fabriquer des choses. Merci beaucoup. Renaud Boris Mota, docteur, vous dites que Melchisedec est un homme à part entière. Un homme à part entière. À part entière, bien que la Bible ne nous dise pas son origine, en fait toute son origine, mais c'est vrai que la Bible n'évoque l'apparition de Melchisedec une fois seulement, c'est cette rencontre avec Abraham. Oui. Mais d'où sortait-il? Où était-il? Qu'est-ce qu'on peut savoir de cet homme-là? Parce que Jésus, comme certains disent, Dieu fait chair, il est venu ici, il a une origine. Il a un père, même si aujourd'hui ça pose problème, mais au moins il y a une mère, il y a des frères, il a été charpentier, il y a des traces quand même. Mais Melchisedec, est-ce que ce n'est pas simplement une allégorie, une image comme ça, un symbolisme? Non, pas du tout. J'ai dit qu'il était un homme. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, lorsque les gens se trompent sur le passage d'Hébreux, chapitre 7, le verset 3, qui dit « En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. » Et directement, les gens font des références que ce n'est pas un être humain. Or, ici, celui qui écrit ici est juste en train de justifier la sacrificature de Yeshua HaMashiach. Puisque les Hébreux, lorsqu'on est venu leur enseigner, on a dit nous avons un souverain sacrificateur qui est élevé à la droite de Dieu très haut, présentement qui fait l'office. Ils demandent c'est qui? Ils ont dit non, c'est Jésus. Ils ont dit non, mais selon la loi donnée à Moïse, le sacrificateur ne peut pas venir d'une autre tribu que la tribu de Lévi. S'il ne fait pas partie de la généalogie ici lévitique, il ne peut pas être sacrificateur.
Et c'est comme ça que l'écrivain commence à justifier pourquoi, en leur faisant mention que même Melchisédek, il n'était pourtant pas de la tribu de Lévi, il n'était pas de cette race, mais il a été choisi souverain sacrificateur. D'où? Choisi d'où? Pris Du milieu des hommes. Et je Quel vais homme? le désigner ici avec le verset biblique elle-même. Bon, d'accord. En attendant que vous... Allez-y, Maître Avatar. Premièrement, Nazali. Nous sommes encore estomaki. sur le qui est Melchisédek. Jusque-là, on n'avance pas. Premièrement, Nazali estomake, Nazali sir, baninga ya pasteur Renaud, Bazali, étonné que Melchisédek Azamut. Alors, donc, Paul Abimi Moutou Yalokuta, lorsque Yalobiki Azaleki n'a ni père. Donc, livre ya Genèse, Balobiki, tant Abraham a bonzi libonzanaye, milinga yazo mata, la personne monta et disparut. Alors, concernant la Bible, il y a un côté de détail. Jean Chrysostome, dans le 5e siècle, Motu, il y a les Pesaki Kombo ya Bible. Si manango, le concile Salemaki Yebele, Pona, le Sangisa Barulo. Bible, et là ici, seulement bibliothèque. Alors, parmi Barulo Wana, il y a plusieurs. Parmi les rouleaux qui avaient été donnés à Jean, prise na quantité. Aussi, chaque verset biblique, il y a 8 dimensions parallèles. Wana nakangi nano. Parenthèse. il y avait Alors, des choses la Bible cachées, dit, disons par exemple chaque na verset Hébreu, biblique a 8 dimensions. Chapitre 5, verset 6, la Bible dit que Jésus azalaki sacrificateur selon l'ordre. C'est- Ordre, On il dit y a que ici Jésus était obédience. sacrificateur selon l'ordre. Ordre, Mais il c'est y a ça. ici lisanga. L'ordre Ordre, veut dire il y a un ici regroupement, loge. Ordre, Ça veut il y a dire une ici loge. lingomba. ça veut dire une communauté. Mais qui se dit que dans chaque planète, a une 4e dimension. Mais c'est dès que dans chaque planète plan œuvre mental. dans la 4e dimension. Maintenant, dans chaque religion, présence à Mel qui se dit Et dans chaque religion, dans les mêmes façons. c'est de la même Comment une manière. présence il y a Mel qui se dit dans les religions hindouisme. Dans les régions hindouistes, Kalki, bazali ko ali zela retour na ye. Tomoni na mai kari babenge mi Messia. dans Na Maïkara on appelle ce bangutsa qu'on na a dit. bakimangiste babenge kwa lore tulendo. Alors, Et question chez nanga les Mbonzo, on ya appelle quoi tulendo? zali. Soki pasteur ya lobi ke mel ki sedek ya zalaki mutu. Quand Est-ce que le pasteur dit yakoki que koloba nanga Melchisedec était anyo un wana homme, ya zalaki imole nani a imolaki ye. est-ce qu'il peut nous dire quand Soki, est-ce parce que ceux qui azali sacrificateur, immolé cet c'est qu'il y a cet eloko agneau-là? ya ko sacrifier. Mais Parce que s'il qui était se nek azalaki sacrificateur, il devait avant avoir le temps. quelque chose à Na immoler. kati ya yeter ni alors ente yende motu ya le sacrifiaki yanyo imolé. Yepe motu ya lakisaki c'est ya lui Abraham qui avait rituel ya Sainte Seine. Parce que montré à maki peine à Abraham le faire. rituel de la Merci Sainte beaucoup. Seine. Permettez-moi. Est-ce que lorsque il y a un passage qui dit à la création du monde, nous avons créé le monde, nous avons créé les hommes, etc. Est-ce que dans le nous là, Melchisédek fait partie? Dans les nous ya zanakati. D'accord, merci. Allez-y. Bien, je vois, j'ai deux questions qui sont relevées ici que je vais y répondre, parce qu'il faudra que je touche le point. Comme je l'ai dit ici, les questions bibliques doivent avoir des réponses dans la Bible. Et ce n'est pas surprenant que vous vous attendez sûrement que je tienne le même langage que ceux qui ont toujours débattu avec vous, qui vous disaient que Melchisédek, c'est la personne de Dieu lui-même. Je sais que nombreux ne sont pas d'accord avec moi, mais étant croyants de la Bible, ils seront croyants, ils seront d'accord avec ce qui sera dit par la Bible. D'abord, il faut lever un équivoque important. Lorsque la Bible dit qu'il ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie, c'est pour faire la différence entre, il y a une différence entre la généalogie naturelle ou biologique et la généalogie sacerdotale. Donc, pour faire partie de la classe ou encore pour être souverain sacrificateur, il fallait que tu sois mentionné dans la généalogie. Parce que la sacrificature d'Aaron se transmettait de père au fils. Donc, si tu ne peux pas démontrer qui est ton père dans la famille lévitique, tu ne peux pas être souverain sacrificateur. C'est là où la Bible dit que l'Écriture ne lui attribue ni généalogie. Donc, pour justifier que Yeshua aussi, bien que ne faisant pas partie de la race ou encore de la généalogie lévitique,
il a le droit d'être souverain sacrificateur de la même manière qu'elle a été Melchisedec. Et quand la Bible parle de l'ordre de Melchisedec, la Bible ne parle pas de ce que vous avez donné ici comme définition. La Bible parle de la manière, à la manière de Melchisedec. De la même manière qu'il l'a fait pour Melchisedec, c'est la même manière qu'il le fait pour Christ. Alors, le terme ici, son père, son mère et son généalogie, se réfère à l'obligation d'être enregistré dans la lignée d'Aaron pour exercer le sacerdoce lévitique. Or, Melchisedec était son parent de race sacerdotale. Donc, il était son parent de race sacerdotale et du coup, il n'avait pas d'ascendance sacerdotale. Et par la suite, alors, je vais vous dire alors qui était Melchisedec. Lorsque vous lisez dans votre Bible pour démontrer qu'il était un homme, et je vais donner son nom ici, lorsqu'on lit dans la Bible ici, dans l'histoire de Noé, lorsque Noé, après avoir eu son forfait, lorsqu'il s'est dénudé, ainsi de suite, et que ses enfants se sont moqués de lui, la Bible dit dans Genèse chapitre 9, le verset 26 jusqu'au verset 27. Écoutez, je vais lire pour vous. Noé bénissant ses enfants, il dit ceci. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. C'est la première fois que le nom de Dieu a été lié au nom d'un homme. Comme après, on va voir Dieu d'Abraham, ainsi de suite. Mais ici, on a dit Dieu de Sem. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans le tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Sem est béni, et Yahweh est déclaré comme étant le Dieu de Sem, de la bouche de Noé. Et que Japheth, qui était bien sûr le né par rapport à Sem, doit vivre sous ses tentes. Et partons alors de là, je peux vous déclarer, si vous ne le saviez pas, que Sem est donc le sacrificateur du Dieu très haut qui a rencontré Abraham. Premièrement, lorsque Docteur Bosco Ben se prépare. Le Seigneur to allez sûr que non ngai moko nazo comprendre makambu nazo loba pour na bato yo pe bazo la nanga pe ba le comprendre. Pasteur je comprends ce que je dis. Kolobaki yazamutu. Bon, azamutu prouver kasi yazamutu. Kaka na Bible no moko déjà njozali ko aller ça la confusion. Donc yo moko njozali ko aller bunda na Bible. Ozali ko bunda nango. Alors, toi-même tu ngai na aller continuer. Peut-être Dieu ko aller sunga yo na ba recherche. Jésus comme homme, azalaki na besoin ya travailler corps na ye. Bien comme un degré moko simanango esprit christique ye samana na ye pour na skoyo aller sauver l'humanité. Dans le parcours à Jésus, dans le parcours de Jésus, lorsque toi allez dans Hébreu, comme vous dites dans Hébreu chapitre 5 verset 7, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est dit que tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Jésus Jésus était dans cette obédience. Paul a dit, nayebi mutu moko, nayebi te soki na corps na ye, soki na ndoto, akendaki ti na 3e ciel. Nzambe yazali physique te ke biro tokei to beti ya. Ce n'est pas physique. Mosala Nzambe yale sengeli koyebaka ko ale salaka bon temporaire, c'est-à-dire voyage interdimensionnel. Jésus a yebaka. Doit être capable de faire des voyages wana ya salaki voyage moko ya kenaki ko alezwa initiation ya Melchisedec. Et Jésus avait géographiquement, un jour il était parti s'initier auprès de Melchisedec au 9e niveau sur la terre. Jésus a kendaki azwaki initiation kuna kombone yezalaki sananda. Ya kendaki azwaki initiation na merzik kombone yezalaki Côte-Zalt. Yazwaki initiation na Afrique, azwaki initiation partout. Alors, été initié un peu partout en Afrique, un peu partout. C'est parce que pasteur azali lié na papier. Ndeko nanga pasteur. Le pasteur est lié au papier. Difficile voilà pourquoi détecter. Mais de ce qui ngai na kosi yo boye yoko ntala mis nanga yezo beta yo ndiolo bite azali ko anikos. Il faut alors donc non seulement savoir lire les Écritures, mais connaître les esprits des Écritures. Merci. Donc, il ne connaît pas les esprits des Écritures. Bon, pas encore. On va, docteur Renaud Bosmota, vous allez réagir tout à l'heure. Le temps de faire intervenir, parce que nous allons faire quand même évoluer cette question. Docteur Bosco Ben Youssef, vous avez suivi
les deux protagonistes, dites-nous qui des deux est dans le vrai. Sinon, dites-nous qui est Melchisedec. Vous avez 2 minutes. Ah, on n'entend pas le docteur. Le peuple... Ah oui. Donc, je pense qu'on reprend le docteur après parce qu'on n'entend pas, ça ne servira parce qu'il fallait que le docteur Boris et Maître Avatar l'écoutent. En principe. Donc, docteur Mbota, vous pouvez continuer votre temps de parole. En écoutant les deux intervenants, s'attendait à une chose. D'abord, la première, la définition du nom Melek Sadok. Et tant que la définition du nom n'est pas évoquée par les deux, du coup, nous nous limitons que sur la définition du titre. Melek Sadok, c'est un titre et non un nom. Il y a une confusion là. C'est un titre. Roi du Zaïre. Melek Sadok, roi de Salem. Mais quel est le nom qu'a cet homme? Le nom de cet homme n'est pas défini, on parle que du titre. Roi de Salem. Roi de justice. Sadok, en hébreu ou en araméen, veut dire justice ou paix. Ce n'est pas encore le nom, parce que c'est à partir du nom qu'il pouvait répondre à la question que vous avez posée sur les attributs de cet homme réellement. Parce que le nom cache les attributs. Jusqu'alors, ils sont que sur une chose, la paix. Roi de paix. Roi de Salem. Alors, en analysant le débat, il y a 2 choses qui ont sauté. La personnalité de ce Melchisedec. Jean-Pierre Manzolo, monsieur Avatar, nous expose un Melchisedec programmé. Le docteur Renaud Boris Mbota nous présente un Melchisedec autonome, autrement dit biologique. Alors, les deux ont leurs explications, leurs sources. Il y a les théories qui sont exposées sur Internet. Il y a les théories. Je vais mettre Avatar, c'est une théorie indienne. En principe, elle fait référence beaucoup plus sur Sanat Kumara et non sur Avatar et Kali. Sanat Kumara a un père, l'Avatar des Indiens a un père, qu'on appelle Brahma. Mais le maître Avatar nous fait apparaître un Sanat Kumara, un Melchisedec qui n'a ni père ni mère. C'est-à-dire qu'il joue à la fois entre la Bible et le monde hébraïque, sans position. Le pasteur Mbota est fixé sur les Écritures. Alors, moi j'aimerais qu'il fixe le peuple. Quant au pasteur Mbota, il dit ceci, il doit dévoiler le nom de celui qui se cache sous ce nom ou sous ce titre. Ce titre, merci. Okay. Parce qu'il y a à la fois, est-ce que c'est le titre Melchisedec ou il y a un nom encore une fois? Je pense que si le pasteur Mbota peut nous éclaircir là-dessus, il ira un peu plus loin. Le maître Avatar doit, en principe, éclaircir la population. Combien de temps, la durée que cet avatar doit passer sur la terre? Parce que les Indiens, par exemple, dans leur culture, définissent les années et les durées que doivent durer ces avatars. Aide un peu les chrétiens à comprendre que cet avatar, par exemple, de la Bible a duré tant d'années. Parce qu'il est l'ancien de jour. Il y a quelque part là où il a parlé, il a dit qu'il a disparu spontanément. Or, dans la spontanéité, la notion du temps semble un peu floue. Docteur Ben Youssef, Docteur Ben Youssef, ce qui caractérise un avatar, c'est le temps. Ce qui caractérise le Melchisedec aussi, c'est le temps, la durée. Docteur Ben, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Melchisedec? Qui se cache derrière ce nom? Alors, Melek Sadok, le nom est simple. C'est celui qui est éternellement jeune. Il n'a pas de nom? Donnez-nous le nom. Le nom, directement, c'est-à-dire un nom comme ça, directement nommer une personne. Oui. Nous, les animistes, nous le considérons comme le Sanat Kumara. Le nom est d'accord, simple, je vous comprends. Sanat Merci beaucoup. Kumara On pourra revenir vers vous. Incarne réellement le titre de Melchisedec, c'est-à-dire
l'éternelle jeunesse ou la vie éternelle. La pierre philosophale ou le saint graal de tous les mystiques, c'est-à-dire atteindre le niveau élevé. C'est en regardant sa façon de vivre. Merci beaucoup, maître docteur Bosco Ben Youssef. On va donc, c'est le docteur Mbota qui avait la parole, et donc prenez votre parole en répondant à maître Avatar, mais aussi peut-être en incluant ce que le docteur Bosco venait de nous dire. Alors, je l'ai dit ici, puisque je l'ai dit que Melchisedec, j'ai apprécié la question qui a été posée par notre ami là-bas, concernant le personnage qui se cachait derrière le nom de Melchisedec. Parce que Melchisedec, c'est d'abord un mot composé, comme il a su le dire, Melech et Tchedek, c'est-à-dire mon roi est justice. Et qui est traduit dans hébreu, roi de justice, c'est la traduction de ce nom. Et Melchisedec ici, ce n'est pas le nom propre d'une personne. C'est un peu comme le pharaon. Vous avez pharaon, et chaque pharaon qui venait avait un nom propre, et il avait un nom sacerdotal. Parce que le pharaon était un prêtre du dieu Ra au niveau de l'Égypte. Donc, pharaon comme Melchisedec dans le cas échéant. Maintenant, ici, je l'ai dit ici que c'est Sem qui est Sem, le fils de Noé, qui était le Melchisedec qui a rencontré Abraham. Pourquoi je le dis? Parce que il le sait très bien. Fils de Noé, hein? Oui, fils de Noé. Pourquoi? Parce que Sem a vécu d'abord longtemps. Par rapport à la durée de sa vie, il a vécu longtemps et jusqu'au-delà de la vie même d'Abraham. Et c'est lui qui est désigné ici, qui a reçu la bénédiction de Noé et qui est désigné comme étant, et Yahweh est désigné comme étant son Dieu à lui. Et il le sait très bien dans tous les documents, même au niveau de la Kabbale et tout, il le sait très bien que Sem, il est raconté que c'est Sem qui exerçait la sacrificature du monde jusqu'au niveau même de la tour de Babel, jusqu'au-delà. Et c'est lui qui a rencontré Abraham. Maintenant, pour que ce soit les Écritures qui donnent une réponse précise là-dessus, je vais prendre une référence ici qui se trouve dans un livre qui n'a pas été canonisé, qui n'a pas été repéré au milieu des autres livres, mais qui néanmoins nous raconte la même scène. Et c'est le livre des justes. J'aurais pu prendre d'autres livres, mais je prends juste le livre des justes. Pourquoi je prends le livre des justes? Ce qui fait que ce livre soit valable pour moi, bien qu'il ne faisant pas partie du canon biblique, c'est parce que ce livre est cité par les auteurs de la Bible. L'auteur du livre de Josué cite le livre du juste et il mentionne un passage qu'on retrouve dans le livre de juste. L'auteur du livre de 2 Samuel cite le livre du juste et on retrouve le passage qu'il a pris. Et même l'apôtre Paul lisait le livre du juste quand il parle de Jeannès et Jambres. Et c'est un verset du livre des justes que j'ai des passages ici. Maintenant, ce livre dit ceci, livre des justes au chapitre 16. À partir du verset 8, il a dit « Et Abraham récupéra tous les biens de Sodome et il récupéra aussi Lot et sa propriété, ses femmes et ses petits, et tout ce qui lui appartenait. Ainsi, il ne manqua de rien à Lot. » Verset 9. « Et lorsqu'il revint de la guerre, lui et ses hommes passèrent la vallée de Sidim, où les rois ont fait la guerre ensemble. » Verset 10. « Et Béra, roi de Sodome, et le reste des hommes, je prends directement le verset 11, il a dit ceci, « Et Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, le même personnage que Shem, sorti avec ses hommes pour rencontrer Abraham. » Premièrement, on doit alors savoir que non. Esprit, ce qui a zali na plan na ye, yakoki kozala na kombo mususu. Mais ce qui a traversé plan, donc motu yako koale nommé ye ndengalingi. Il a dit que le vrai nom de Melchisedec c'est Sem. Non, c'est pas ça. Okay, parce que wana yazaki mwana ya Noé. Alors que Melchisedec a vivant avant même Abraham, avant Abraham, à vivant dans l'éternité. S'il te plaît, pasteur Mbota, la question 10 secondes nanga répondre nga nanyo yo ale sacrifier qui agneau immolé parce que pour na yelo ko weza immolé pe alors ceux qui ba bengue sacrificateur a sacrifier qui nani. OK. Juste donc ceux qui on a récupéré. OK, je réponds à cette question. La Bible ne dit pas que l'agneau était immolé dans ce passage d'Apocalypse 4. La Presque Bible dit, immolé. Non, l'agneau était là comme immolé. Voilà, comme immolé. Lorsqu'on parle de comme immolé, on ne dit pas qu'il est immolé. Et la scène ne se passe pas dans l'éternité. Cette scène se passe pendant que Yoshua est venu. Il est mort, il est allé au ciel. Alors il pense entendre parler. Il était immolé sur la croix. Premièrement,
balobi agneau azaki ma chaise azaki matang donc makile banaki waletanga yazaki imolé. Alors comme yazalaki imolé nanyoyo a imolé point d'interrogation. Sacrificateur ya sacrifiaka nini point d'interrogation. Yolobi que non azalaki na donc scène wana yelekaki na ye ya l'éternité te nakamwe yelekaki na njili te yelekaki na Pointe Noire te yelekaki na Brazzaville te yezalaki na ba monde moko parallèle, c'est-à-dire tokoki ko aller soutien comme na éternité. Par là nalingi koloba nini bakoki ba le changer tous les komo au-delà de aller tout religion nyoso bazali ko aller zela messi moko aya messi wana roi wana ye wana mel qui se dég. Non seulement ça, moyen ya ko aller tarte yezali. Parce que pasteur comme il y a les alliés pasteur yo croyait kana Jésus normalement il sengeli yo solo na Jésus. C'est comme ba ngunza ba solo la kana ba misusu ba kufa. Alors ngape na le croyait kana mel qui se dég na solo la rapé na ye. Ce qu'azala qui réalité mende ba les techniques yo na pesaka batu na alors batu misusu ba pesaka batu depuis la nuit des temps ya wana nde secret ya ba secret ya ordre ya mel qui se dek mutu moko ti akoki kwa le sale la nzambe sans que ya le kana ordre ya mel qui se dek. Alors parmi ma formule pour avoir le contrariété mais qui se dek. Merci. Il détruit les formules à la fin. Nous sommes à la fin de ce face-à-face, mais il ne reste que 3 ou 2 minutes. Donc, si on donne la parole au docteur Renaud Boris Motaille, il nous faudra redonner la parole à Maître Avatar. On va simplement régler la... Vous pouvez venir. Prenez votre canne. Hein. Voilà. Il y a... Est-ce que vous pouvez revenir ici dimanche prochain? On va fixer le peuple. On va le faire. Ah là là. Bon, la grande salle. Juste à la fin de l'émission, donc vous nous suivez sur les réseaux sociaux pour savoir s'il reviendra. Comment contacter? Il n'y a pas de problème. On va vous donner, vous allez donner la formule. Il n'y a pas de problème. C'est un monde illusoire. Je vais te dire combien c'est le DG nous suit en ce moment. Il vient de nous faire un message là pour nous dire que le débat il est bon, on devrait l'élargir. Donc je salue M. André Wondeli, le DG qui nous suit en ce moment, qui suit ce débat. Alors il y a des questions de téléspectateurs. Vous avez dit que pour Jésus est la chair et le Christ est l'énergie. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Il voulait avoir une confirmation. Alors la deuxième partie du débat devra porter sur cette question du téléspectateur qui dit quand les prêtres disent tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek, qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'on reviendra ici pour parler de l'ordre de Melchisédek. Nous allons prendre cette fois-ci, on va vraiment respecter, on va faire 1 heure de débat. Je pense que TSK, Thomas Serge qui voulait en train de réagir là-bas, d'interpréter. Alors, Thomas Serge qui voulait, je pense qu'il y a un téléspectateur qui peut poser une question aux deux. On va grignoter ces dernières minutes. On prend une question simplement du peuple. Du côté du peuple. Ah, là, on me dit que ce n'est pas bon. Et donc, on va simplement se serrer les mains. Aujourd'hui, il n'y a pas de poudre. D'accord, merci beaucoup. Et donc, vous pouvez donner votre numéro rapidement. Le 06 522 46 66. 06 522 46 66. OK. Donc 00243 81 611 867. 00243 81 611 867. D'accord. La formule pour atteindre Melchisédek. Vous pouvez 5 minutes. Non, on reviendra quand on parle. D'accord, merci beaucoup. On applaudit le docteur Ben et Maître Avatar, s'il vous plaît. C'est la fin du face-à-face.
Voilà, merci beaucoup. On revient simplement pour conclure. La conclusion, c'est en disant que ce mois de juillet, nous serons à Pointe-Noire, mais nous avons besoin de soutien. Nous avons réalisé à l'IFC avec l'appui de la télévision nationale congolaise, avec la collaboration de l'IFC. On l'a fait seul, mais on a besoin de sponsors, on a besoin de mécènes. Nous voulons nous rendre à Pointe-Noire pour organiser des débats sur les thématiques religieuses et spirituelles. Aidez-nous. Le 06 706 32 32, vous tombez sur le standard de CE 210. 06 706 32 32. 06 706 32 32. Si vous voulez que nous allions à Pointe-Noire, aidez-nous. On n'a pas toujours besoin d'argent. Si vous pouvez trouver des tickets Océan du Nord pour nous, si vous pouvez trouver une chambre d'hôtel pour nous, nous verrons avec la télévision nationale congolaise comment vous rendre cette visibilité-là. Studio 210 veut aller à Pointe-Noire, donc peuple de Studio 210 et tous les mécènes, aidez-nous. Je remercie ce monsieur, l'inconnu, qui a donné à Studio 210 un ordinateur portable. On vous salue. Il n'a pas voulu qu'on cite son nom. Merci beaucoup à monsieur qui ne veut pas qu'on cite son nom, mais merci beaucoup. C'est une autorité de notre pays. On vous dit merci beaucoup. Et donc, on a besoin de soutien de Studio 210. Et j'ai ce message, c'est l'ONG créée qui organise ce mois, un mois de formation gratuite du 10 juillet au 10 août en gestion des ressources humaines, comptabilité, gestion et création d'entreprise. Et donc, c'est les frais d'inscription. C'est 10 000 francs, ce n'est pas payant, juste les frais d'inscription. Les contacts, c'est le 06 959 79 26, 06 959 79 26, 05 587 31 40. Que dans